Our first guest tonight is the most powerful movie star in the world, the only Tom Cruise. La rupture entre Tom Cruise et Katie Holmes n'était pas une simple séparation hollywoodienne. Elle a été bruyante, complexe et bien plus chaotique que ce que quiconque de l'extérieur pouvait imaginer. Et au beau milieu de ce chaos se tenait leur fille, Suri. À l'époque, on la regardait et on supposait qu'elle était trop jeune pour comprendre quoi que ce soit, trop protégée pour remarquer la tension qui montait entre ses parents. Il s'avère que tout le monde s'est complètement trompé. Aujourd'hui, à 19 ans, Suri Cruise prend la parole et révèle sa vérité sur ce qui s'est réellement passé entre ses parents. Son récit dévoile une facette insoupçonnée de ce divorce, une réalité que le monde croyait connaître à peine. Son témoignage est d'une force inattendue et ouvre une fenêtre sur une dimension que la plupart des gens ignoraient. Alors, que révèle exactement Suri Cruise sur la séparation de ses parents? Et pourquoi a-t-elle choisi ce moment, après toutes ces années, pour s'exprimer? Analysons tout cela, car les détails changent complètement la donne. L'histoire des Tomcats. La vérité sur Tom, Katie et leur fille témoignent de tout. Tout a commencé comme un conte de fées hollywoodien accéléré. En instant, Tom Cruise et Katie Holmes étaient de parfaits inconnus, chacun menant sa vie. L'instant d'après, ils se précipitaient l'un vers l'autre comme si quelque chose, ou quelqu'un, avait sauté l'étape des premiers rendez-vous. Leur idylle n'a pas seulement éclos rapidement, elle a explosé. Le printemps. 2005 semblait anodin en apparence, mais derrière les photos glamour et les flashs aveuglants des paparazzis, une histoire intense se tramait. C'était le genre d'histoire d'amour qui paraissait trop grandiose, trop bruyante et trop parfaitement orchestrée pour être vraie. Et quand on y repense et qu'on observe la rapidité avec laquelle tout s'est enchaîné, on a l'impression d'assister à la résolution d'un puzzle incomplet. Cette tension, cette montée d'adrénaline, cette étrange impression que quelque chose clochait. C'était le début de Tomcat. Tomcat est né comme un éclair. Le printemps. 2005 n'était même pas terminé que Cruise et Holmes se retrouvaient, soudainement plongés dans l'une des romances les plus médiatisées qu'Hollywood ait jamais connues. Et ce qui a choqué tout le monde, ce n'était pas la relation en elle-même, mais sa rapidité. En quelques semaines, ils étaient fiancés. Quelques mois plus tard, ils attendaient un enfant. Et en 2006, Suri Cruise est né. Le monde entier suivait le moindre geste du couple, mais les rumeurs ont commencé à circuler tout aussi vite. Le comportement de plus en plus erratique de Cruise faisait les gros titres, et il était impossible d'ignorer la fréquence à laquelle le nom de la scientologie planait en filigrane sur leur histoire. Des rumeurs circulaient selon lesquelles toute cette romance était orchestrée. Un coup de pub opportunément orchestré pour coïncider avec la promotion des films que les deux acteurs assuraient. Ce qui était censé être une histoire d'amour s'est trouvé teinté de suspicion, suscitant des interrogations et des conversations à huis clos. À l'époque, Cruise était encore considéré comme l'enfant chéri d'Hollywood, mais cette gloire fut éphémère. Au fil des ans, les révélations ont plongé la scientologie dans une controverse toujours plus profonde. Et le comportement public de Cruise l'a rendu plus imprévisible qu'intouchable. Lorsque cette histoire tumultueuse s'est finalement soldée par un divorce, elle était devenue moins une histoire d'amour qu'une saga étrange et complexe, imprégnée de scientologie, qu'ils avaient construite ensemble. Avant tout cela, Katie Holmes était fiancée à Chris Klein, une relation qui avait débuté à l'adolescence. Alors qu'elle était encore fiancée, elle avait confié au magazine Seventeen que toutes les petites filles rêvent de leur mariage et qu'elle s'imaginait épouser Tom Cruise. 2 mois plus tard, elle a rompu ses fiançailles avec Klein, qualifiant la séparation d'amicale. Peu après cet entretien, Cruise a pris contact avec elle. Il a contacté son équipe sous prétexte de mission impossible, envisageant peut-être de lui proposer un rôle. Lorsque Holmes l'a rencontré, elle a confié plus tard avoir immédiatement senti qu'ils étaient faits l'un pour l'autre et qu'ils étaient destinés à se marier. Ce qui suivit fut flou. Après une réunion de 4 heures, ils s'installèrent dans une routine amoureuse qui n'avait rien à voir avec la réalité. Un simple dîner n'en était pas un, mais un repas servi à bord du jet privé de Cruise. Leur sortie suivante fut une virée en moto jusqu'à la plage. Holmes décrivit cette sortie comme sa première fois à moto, précisant qu'elle se trouvait à Los Angeles, en route pour la plage, et qu'elle était tombée amoureuse dès l'instant où elle lui avait serré la main. Moins d'1 mois après leur rencontre, ils foulèrent ensemble leur premier tapis rouge, non pas n'importe où, mais à Rome. Ils ont assisté côte à côte à la cérémonie des David D. Donatello Film Awards, et le message était clair.
Leur relation était officielle, et ils voulaient que le monde entier le sache. Puis vint le moment qui a inscrit leur histoire d'amour à jamais dans la culture populaire. Le canapé d'Oprah. Cruise était invité à l'émission d'Oprah Winfrey et a exprimé son enthousiasme pour Holmes avec une énergie débordante. Let's so. Les genoux à terre et l'intensité étaient telles que Winfrey a déclaré plus tard à la presse qu'elle ne savait pas comment réagir. Un sondage du magazine People a révélé que 63% des personnes interrogées pensaient que cette idylle n'était qu'un coup de publicité après avoir vu cet épisode. Dès que Holmes a commencé à fréquenter Cruise, son entourage a remarqué des changements. Elle a soudainement congédié son manager et son attaché de presse sans explication. Elle a également commencé à s'intéresser à la scientologie et s'est vue attribuer une assistante scientologue, Jessica Rodriguez, qui la suivait partout. Rodriguez était présente lors de l'interview de Holmes avec le magazine W, la conseillant sur ses réponses. Holmes a décrit cette religion comme passionnante, expliquant qu'elle venait de commencer l'audition et qu'elle suivait des cours qu'elle appréciait beaucoup. Mais des sources ont souligné que Holmes n'était jamais devenu une membre à part entière de l'Église. 8 semaines après leur rencontre, Cruise l'a demandé en mariage au sommet de la Tour Eiffel. Ils ont dîné au restaurant Verne du Joule. Puis Cruise a tenu une conférence de presse pour annoncer leur fiançailles. À un moment donné, il a fait référence à son passage chez Oprah et a annoncé qu'il allait sauter sur les canapés pendant très longtemps. Les personnes présentes ont remarqué que le couple ne s'est pas touché une seule fois durant toute la conférence, à peu près à la même période. Holmes s'est désisté au dernier moment du rôle de la Film Factory Girl. Le film était centré sur Edie Sedgwick, qui souffrait de troubles mentaux, et les spéculations allaient bon train quant à un lien entre la décision de Holmes et le rejet de la psychiatrie par la scientologie. Cruise a également exprimé son refus de voir Holmes interpréter des rôles de victimes et sa préférence pour des personnages plus forts. 6 mois après le début de leur relation, ils ont annoncé attendre un enfant. Tom Cruise avait déjà adopté des enfants avec Nicole Kidman, mais il s'agissait du premier enfant de Katie Holmes. La scientologie encourage les accouchements silencieux, où la mère reste calme et silencieuse pendant tout le travail. Il est possible que Katie Holmes ait accouché de Souris dans ces conditions. Le couple a attendu 4 mois avant de présenter Souris au monde. Leur silence a alimenté des rumeurs étranges. Souris était malade, elle n'existait pas, ou encore la grossesse avait été inventée pour faire parler d'elle lors des sorties de la Guerre des Mondes et de Batman Begins. Lorsqu'ils ont finalement révélé sa naissance, ils ont choisi Vanity Fair pour les premières photos publiques de Souris. Un an plus tard, ils se sont mariés à Bracciano, en Italie. La cérémonie s'est déroulée au château d'Odescalzi et aurait coûté 3 millions de dollars. Giorgio Armani a créé les 2 robes de mariée de Katie Holmes, dont l'une était ornée de cristaux Swarovski et a nécessité plus de 300 heures de travail. De nombreux amis de Katie Holmes étaient absents, mais la salle était remplie de célébrités et de représentants de la scientologie. John Travolta, Jennifer Lopez, ainsi que Will et Jada Pinkett Smith figuraient parmi les invités, tandis que les anciens partenaires de Katie Holmes dans la série Dawson étaient aux abonnés absents. En mai 2010, Katie Holmes et Tom Cruise s'étaient produits ensemble lors d'un gala de charité au profit du Motion Picture and Television Fund. Holmes a offert une danse sensuelle sur Whatever Lola Wants, et Cruise a exécuté sa propre chorégraphie. Avec le temps, Holmes a cessé de parler de Cruise avec le même enthousiasme débordant qu'auparavant. Elle s'est désormais concentrée sur sa carrière et son développement personnel. Elle confia à Marie-Claire qu'elle se sentait prête à entamer un nouveau chapitre, impatiente d'interpréter des rôles qu'elle aurait pu craindre autrefois, et de voyager avec sa fille. En juin 2012, les premières fissures apparurent. Cruise arrive seul à l'avant-première de Rock of Ages. Il mentionna brièvement que Holmes était une femme extraordinaire et, dans une autre interview, la décrivit comme une femme exceptionnelle, soulignant sa créativité remarquable, son humour et son charme, et le bien-être que lui procurait sa présence. Il se décrivait comme un romantique qui aimait organiser des dîners romantiques, ce qu'elle appréciait. Mais derrière ces éloges publics, quelque chose de plus sombre se tramait. Holmes craignait, semble-t-il, que la Scientologie n'envoie Souris à la Sea Org, un groupe au sein de l'Église connu pour sa discipline rigoureuse et, dans certains cas, pour le travail forcé en mer. Cette simple possibilité a suffi à la pousser à agir. Elle a demandé le divorce et, 10 jours plus tard, un accord a été trouvé. Holmes a obtenu la garde de Souris,
L'accord stipulait notamment que Suri ne serait pas impliqué dans la scientologie, la scientologie exigeant de ses membres qu'ils rompent tout lien avec ceux qui quittent l'Église. Cruise a passé de longues périodes sans voir sa fille. Leur idylle, qui avait débuté par des déclarations enflammées et une virée à moto jusqu'à la plage, s'est achevée dans un silence qui laisse plus de questions que de réponses. Ce silence, pourtant, ne marquait pas la fin de l'histoire de Suri. C'était le début d'un nouveau chapitre. Pourquoi Tom Cruise a-t-il cessé de voir Suri? L'histoire inédite de la séparation père-fille la plus mystérieuse d'Hollywood. Suri Cruise n'a pas simplement disparu des projecteurs hollywoodiens. Elle s'en est retirée avec une discrétion et une précision telles qu'on se demande, avec le recul, comment personne n'a rien vu venir. Un jour, elle était cette petite fille que les paparazzi poursuivaient dans les aéroports, les rues et sur les tapis rouges. Le lendemain, elle se construisait une nouvelle vie à New York avec sa mère, loin du monde où elle était née, loin de ce père dont l'ombre plane encore sur son histoire. Et c'est ça que les gens oublient. Alors que les gros titres se concentraient sur la rupture de Tom et Katie, une histoire bien plus complexe se dessinait autour de l'enfant prise au milieu. Aujourd'hui âgée de 19 ans, Suri est toujours l'une des adolescentes célèbres les plus connues. Et pourtant, personne ne la connaît vraiment. Ce mystère n'est pas le fruit du hasard. Quand Katie Holmes a quitté Los Angeles pour s'installer à New York avec sa fille en 2012, tout a basculé. Suri a troqué Hollywood contre les trottoirs de Manhattan et s'est parfaitement intégrée à la ville. Comme si elle l'avait toujours rêvé, elle est devenue une mini Sarah Jessica Parker. Menue, stylée et d'une élégance naturelle, avec des looks de rue que les blogs de mode s'empressaient de relayer. Cruise avait droit à 10 jours par mois pour la voir, mais cela n'a pas eu beaucoup d'importance à long terme. La dernière fois qu'ils ont été photographiés ensemble, c'était en 2012 à Disneyland. Après cela, Tom et Suri ont vécu dans un silence qui, plus de 10 ans après, continue de susciter des interrogations. Et c'est là le plus étrange. Suri a grandi sous les projecteurs, mais dès que ses parents se sont séparés, le voile est tombé. Elle est passée d'une exposition constante à un mystère total, un changement si radical qu'il semblait presque intentionnel. Avant la distance, Cruise était obsédé, véritablement obsédé, par l'idée de devenir un père présent. Lorsque Holmes est tombée enceinte, son enthousiasme a atteint des sommets. Il a acheté un appareil d'échographie personnelle pour pouvoir voir le bébé quand il le souhaitait. Il a confirmé cet achat, dont le prix peut atteindre 200 $ américains, lors d'une conversation avec Barbara Walters. Cette décision a immédiatement fait la une des journaux. L'American Institute of Ultrasound and Medicine a publié un communiqué la critiquant, arguant que l'utilisation d'un tel appareil à domicile frôlait le mésusage. Après la naissance de Suri, Cruise a accepté de faire don de l'appareil à un hôpital. De l'extérieur, tout semblait idyllique, du moins jusqu'en 2012. Puis, Holmes a brusquement demandé le divorce, obtenu la garde de Suri et accordé à Cruise un droit de visite, 10 jours par mois. En théorie, la relation père-fille aurait dû se poursuivre. En réalité, il n'en fut rien. On pense généralement qu'ils sont désormais brouillés, et la photo prise à Disneyland en 2012 reste leur dernière apparition publique ensemble. L'une des raisons du départ de Holmes était sa crainte de l'influence de la Scientologie sur Suri. Ce n'était pas une simple spéculation. Cruise l'a reconnu lors d'une plainte déposée contre un tabloïd américain. Radar Online a publié l'échange où on lui a demandé si Holmes était parti pour protéger Suri de sa religion. Dans un premier temps, il aurait qualifié la question d'offensive, insistant sur le fait qu'il n'était pas nécessaire de protéger sa fille de ses convictions. Mais, interrogé plus en détail, il a admis que Holmes avait tenu ses propos. Pendant ce temps, Suri est resté très proche de sa mère. Katie Holmes a toujours exprimé son désir d'offrir à sa fille une vie pleine de liberté et d'affirmation de soi, une vie affranchie de la célébrité, des pressions et des attentes d'autrui. En 2020, elle confiait à InStyle que son principal objectif était de cultiver l'individualité de sa fille, de veiller à ce qu'elle grandisse confiante, forte et pleinement elle-même. Elle a décrit Suri comme une enfant dotée d'une forte personnalité. La vie à New York lui correspond parfaitement. On voit souvent Suri faire des courses avec Holmes ou passer du temps avec ses amis d'école. Des moments simples, sans mise en scène, sans rien de hollywoodien. Elle fréquente une école privée, UP de Manhattan, et ses journées se fondent dans le rythme de la ville qu'elle considère désormais comme son chez-soi.
Katie Holmes a confié à InStyle qu'elles étaient constamment suivies lorsque Suri était plus jeune. Elle a raconté qu'elle emmenait sa fille jouer dans différents parcs à l'aube vers 6 heures du matin, simplement pour lui permettre de jouer sans être épiée par des caméras. Cette vie plus paisible n'a en rien altéré le style unique de Suri. Au contraire, New York l'a sublimée. Elle est devenue une véritable icône de la mode pour les blogueuses. Pantaloons Style Haute, Tops Fluids, accessoires délicats. Elle les associe avec une assurance naturelle, sans doute héritée de sa mère. À une époque, sa garde-robe aurait valu plus de 3 millions de dollars américains, composée de pièces signées Giorgio Armani, Donatella Versace, Roberto Cavalli et Burberry. C'était alors qu'elle n'était qu'une enfant, et sa passion pour la mode ne l'a jamais quittée. Malgré tout, une chose demeure claire. Suri Cruise a grandi dans le sillage de l'un des divorces les plus médiatisés d'Hollywood, mais elle a su se construire une vie paisible et équilibrée, loin du tumulte. Et tandis que le monde s'interroge encore sur l'absence prolongée de Tom Cruise, Suri semble se concentrer sur un seul objectif, vivre enfin une vie qui lui appartient. Avant Katie Holmes, avant les motos et avant que Suri ne se retrouve au cœur d'une bataille pour sa garde, il y avait Nicole Kidman. Tom Cruise et Nicole Kidman, la vérité derrière l'une des histoires d'amour les plus tourmentées d'Hollywood. Leur mariage n'était pas qu'un simple scandale, c'était un véritable empire. Tom Cruise et Nicole Kidman ont entamé les années 1990 comme deux des plus grandes stars de leur époque, un duo si éblouissant que le monde se croyait intouchable. Louis, c'était Jerry Maguire et Mission Impossible. Elle, Batman Forever et Les Ensorceleuses. Ensemble, ils semblaient invincibles, indestructibles, presque mythiques. Mais derrière les paillettes, les procès, les tapis rouges et les sourires soigneusement affichés, une menace plus sombre se profilait. Et lorsque les fissures ont finalement éclaté après 11 ans, le choc n'a pas seulement secoué Hollywood. Il a bouleversé l'image qu'on avait d'eux et de leur mariage. Leur histoire a débuté en 1990 sur le tournage de Jour de tonnerre. Le film n'a pas rencontré un grand succès commercial, mais l'alchimie entre les deux acteurs principaux était immédiate et intense. Cruise a confié un jour à Entertainment Weekly que sa première réaction en rencontrant Kidman avait été une pure attirance physique qu'il a décrite comme un coup de foudre. De son côté, Kidman a confié à 12 jours être tombée follement amoureuse, avouant être complètement sous le charme et prête à tout pour lui. Cette passion fulgurante n'est pas restée superficielle bien longtemps. La veille de Noël de la même année. Après des fiançailles brèves mais intenses, ils se sont mariés à Telluride, dans le Colorado. Et voilà comment deux étoiles montantes sont devenues le couple star d'Hollywood. Mais la célébrité a engendré la pression médiatique, et pour ce couple, cette pression s'est manifestée par vagues successives. Tout au long des années 90, Cruise et Kidman ont dû constamment défendre la légitimité de leur mariage. En 1996, Cruise confiait à Entertainment Weekly que chaque déplacement de Kidman était scruté à la loupe du simple fait d'être à ses côtés. Il expliquait que les gens la jugeaient et que cela ajoutait une pression supplémentaire, un inconvénient de leur mariage qu'il reconnaissait ouvertement. L'obsession des tabloïds devint si tenace que le couple porta plainte à plusieurs reprises contre les médias. Ils déposèrent des plaintes, obtinrent des rétractations et finirent par présenter des excuses. Ils ont ensuite reversé les indemnités à des œuvres caritatives. En 1998, après qu'un tabloïd britannique eut affirmé que leur mariage était une imposture, Cruise annonça sur CBS News que les poursuites judiciaires étaient devenues leur dernier recours contre ceux qui diffusaient des mensonges odieux à son sujet et à celui de sa famille, indiquant clairement son intention de les protéger. Malgré ces polémiques, ils ont construit un véritable foyer ensemble. Ils ont adopté 2 enfants, Isabella et Connor. Ils ont travaillé ensemble sur des projets, surmonté les épreuves, et se sont même retrouvés à l'écran pour Eyes Wide Shut en 1999. Un film qui, avec le recul, semble presque prophétique, mais début 2001, tout s'est effondré. Le 5 février, après 11 ans de mariage, Tom Cruise et Nicole Kidman ont annoncé leur séparation. Leur communiqué évoquait les contraintes liées à leur carrière respective d'acteurs à temps plein et les longues périodes passées séparées pour des raisons professionnelles. Pour le public, cette annonce apparut soudaine. Pour Kidman, ce fut un coup dur. Elle confia plus tard qu'elle pensait que leur vie commune avait été parfaite et décrivit le divorce comme un véritable choc. Interrogé par Vanity Fair en 2002 sur les raisons de leur séparation, Cruise répondit d'une manière qui ne fit qu'épaissir le mystère.
Il a expliqué que Kitzman et lui connaissaient la raison de leur séparation et qu'elle était la mère de ses enfants. Il lui a souhaité le meilleur et a ajouté que parfois, dans la vie, on a beau tout faire pour réussir. Il faut se rendre à l'évidence. Après leur rupture, les deux stars ont refait leur vie, du moins en public. Cruise a épousé Katie Holmes, dont il a ensuite divorcé. Kidman a épousé Keith Urban. Leurs vies ont pris des chemins différents, menant à des familles et des avenirs distincts. Aujourd'hui, Cruise parle rarement de Kidman, même s'il l'a récemment qualifiée de grande actrice. Kidman, quant à elle, a clairement indiqué au New York Times qu'elle ne souhaitait pas revenir sur leur mariage ni l'analyser publiquement. Et peut-être que ce silence en dit long. Deux êtres qui ont brillé intensément, mais trop vite, laissant derrière eux un amour qu'Hollywood peine encore à percer à jour. Tandis que Kidman choisissait la sérénité et la réflexion, l'histoire de Cruise avec sa fille Suri, son nouveau rôle, était loin d'être terminée. Son absence dans sa vie est devenue une interrogation permanente, un vide que le monde aperçut bien avant que Suri elle-même ne soit en âge de le comprendre. Aujourd'hui, à 19 ans, le mystère entourant la relation père-fille est enfin levé, révélant des vérités qu'Hollywood a longtemps passées sous silence. Le fil de Tom Cruise, âgé de 19 ans, révèle enfin la vérité sur le divorce. L'absence de Cruise à la remise des diplômes de sa fille en 2024 n'a pas seulement suscité des interrogations. Cela a relancé un débat que Hollywood a tenté d'éviter pendant plus d'une décennie, ramenant à la réalité la question que Tom Cruise a cherché à fuir pendant des années. Pourquoi a-t-il disparu de la vie de Suri? Et que signifie réellement ce silence maintenant qu'elle est en âge de s'exprimer? Car la voir monter sur scène sous un nouveau nom, à l'aube d'un nouveau chapitre de sa vie, a rendu une chose évidente. Ce qui s'est passé entre Tom et Katie Holmes n'est pas resté confiné à 2012. Cela a laissé des traces jusqu'à cette fameuse soirée de remise de diplôme, transformant une rupture familiale en un événement plus profond, plus bruyant et bien plus personnel que le public ne l'avait jamais imaginé. L'éloignement, longtemps indéniable, de Tom Cruise avec sa fille Suri est apparu au grand jour l'année dernière. 11 ans après qu'il a intenté un procès en diffamation de 50 millions de dollars contre un magazine qui affirmait qu'il avait abandonné son enfant parce que Katie Holmes refusait de l'élever au sein de l'église de Scientologie. Lors d'une déposition en septembre 2013 dans le cadre de cette affaire, Cruise a fermement contesté les articles du magazine In Touch qui prétendaient qu'il avait rompu tout contact avec Suri, alors âgé de 7 ans, après leur divorce en 2012. Il a catégoriquement réfuté l'idée que lui, en tant que membre le plus médiatisé de la Scientologie, ait définitivement choisi l'Église plutôt que sa fille. Il a notamment cité un titre affirmant que Suri avait été abandonné par son père, le qualifiant d'absolument répugnant et réaffirmant à quel point cette implication était offensante. Or, comme la reine Élisabeth II l'a un jour laissé entendre en évoquant les divergences de souvenirs, la définition de l'abandon peut varier selon la personne qui raconte l'histoire. D'après un récent article du Sun, des sources proches du couple affirment que Tom Cruise n'a pas vu sa fille depuis 11 ans. Ces accusations ont rapidement refait surface après la publication de photos, le montrant au concert à guichet fermé de Taylor Swift pour sa tournée Eras au stade de Wembley. On le voyait sourire, échanger des bracelets d'amitié, discuter avec Travis Kelce et danser dans l'espace VIP. Un comportement anodin de fan, en apparence, si ce n'était un détail. La veille, sa fille avait reçu son diplôme de la Fiorello Hatch, LaGuardia, High School of Music and Art and Performing Arts, de New York. Et il était absent. Son absence avait déjà fait les gros titres. Puis, d'autres articles ont suivi lorsque la jeune femme de 19 ans a choisi de ne pas porter le nom de son père pour la cérémonie, se présentant plutôt comme Siri Noël. Selon des sources de Page Six, le prénom de Suri serait un hommage à sa mère. Noël étant le deuxième prénom de Katie Holmes, qu'il a élevé seule à New York depuis leur séparation. On ignore si Suri a légalement changé de nom, mais une source a expliqué qu'elle avait abandonné Cruise car elle souhaitait affirmer sa propre identité et prendre un nouveau départ à l'aube de ses études supérieures. Cependant, ce choix peut facilement être interprété comme une signification plus profonde. Une réprimande discrète mais cinglante adressée au père qu'elle n'a pas vu en public depuis des années. Un signe qu'elle a, à sa manière, tourné la page. L'an dernier, le journaliste scientologue Tony Ortega a de nouveau dénoncé l'abandon dont Cruise a fait l'objet. Après avoir constaté le contraste entre les photos du concert de Swift et la remise de diplôme de Suri,
Dans sa newsletter Underground Bunker, il affirmait que les choix de Cruz au cours des 12 dernières années démontraient que la situation était encore plus grave que la plupart des gens ne le pensaient. Pour comprendre comment le fossé entre le père et la fille s'est creusé à ce point, il faut remonter aux origines. Cruz et Holmes ont commencé à se fréquenter en 2005, ont accueilli Souris au printemps 2006 et se sont mariés la même année, lors d'une cérémonie fastueuse dans un château italien, en présence de personnalités importantes de la scientologie, dont David Miscavige. Au début, Katie Holmes s'est pleinement investie dans la scientologie, qu'Ortega décrivait comme une organisation connue pour exercer un contrôle sectaire intense sur ses membres. Mais son intérêt s'est estompé au cours des 6 années suivantes. Tout en s'occupant de Souris, elle passait également du temps avec les aînés de Tom Cruise, Isabella et Connor, dont la mère est Nicole Kidman. Kidman avait elle aussi été profondément impliquée dans la scientologie, mais son enthousiasme s'est estompé avant sa séparation d'avec Cruz en 2001, selon une enquête de Vanity Fair parue en 2012. Isabella et Connor ont vécu avec Cruz après le divorce, ont reçu une éducation à domicile et ont appris que Kidman était une personne répressive, perçue comme hostile par la scientologie. Ortega a rapporté que Holmes savait que l'endoctrinement scientologue plus profond commence vers l'âge de 6 ans. Et ce n'est pas un hasard, a fait remarquer le fils, si Holmes a choisi de partir en 2012, l'année où Souris a eu 6 ans. Cruz a admis plus tard qu'il ne s'attendait pas à ce que Holmes demande le divorce. Pourtant, la procédure a été rapide et s'est conclue par un accord en seulement 11 jours. Selon le fils, Holmes a obtenu la garde exclusive de Souris. Au terme de l'accord, Cruz devait verser 400 $ par an pour son éducation et rien n'indique qu'il ait manqué à cette obligation. Pourtant, la décision de Holmes de quitter son mari, de demander la garde principale et d'inscrire Souris dans une école privée a provoqué ce qu'Ortega et Vanity Fair ont qualifié de désastre en termes d'image pour Cruz et la Scientologie. Selon les règles habituelles de l'Église, ces agissements auraient entraîné une exclusion automatique, c'est-à-dire une rupture définitive de tout lien avec elle. Mais Cruz a bénéficié d'une rare exception en raison de sa notoriété. D'après Ortega et Vanity Fair, il était autorisé à maintenir des liens avec Souris s'il le souhaitait. La question de savoir s'il avait réellement entretenu une relation avec Souris est devenue l'argument central de sa plainte contre InTouch et Bauer Publishing. Lors de sa déposition, Cruz a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais coupé les ponts avec Souris, que ce soit émotionnellement, physiquement, financièrement ou autrement. Il a expliqué que le peu de temps qu'il passait avec elle était dû à ses tournages et à l'emploi du temps de Holmes. Il affirmait que son amour pour elle et son sens des responsabilités étaient restés intacts. Cependant, la déposition a également révélé qu'entre le 18 juin et Thanksgiving 2012, il n'avait vu sa fille que pendant 10 jours. Il a aussi été interrogé sur un bref voyage de 24 heures effectué pendant le tournage pour assister à un événement de scientologie au Royaume-Uni. N'ayant pas trouvé le temps de rendre visite à Souris, qui vivait à quelques États de là, à New York, il fut contraint de reconnaître que l'une des raisons du divorce invoqué par Holmes était de protéger leur fille de la scientologie. Plusieurs semaines après la publication de cette déposition, Cruz conclut un accord à l'amiable. La maison d'édition Bauer Publishing publia un communiqué conjoint avec ses avocats, affirmant n'avoir jamais voulu laisser entendre que Cruz avait rompu tout lien avec Souris et regrettant toute impression de ce genre. Depuis, de nombreux articles ont affirmé que Cruz ne voyait plus sa fille. Selon le Journal The Sun, les visites ont cessé vers 2013. Dans sa lettre d'information, Ortega a critiqué la décision présumée de Cruz de couper les ponts avec Souris, malgré le statut particulier dont il bénéficiait au sein de la scientologie. Comme l'a expliqué Ortega, les membres ordinaires sont tenus de rompre tout contact avec toute personne considérée comme non-croyante, y compris leur famille. Miles Cruz, en tant que personnalité la plus importante de la scientologie, avait le pouvoir d'ignorer ces règles et de maintenir des relations avec Holmes et Souris s'il le souhaitait. Ortega a rétorqué que cela ne s'était pas produit, affirmant qu'au fil des années, il était devenu de plus en plus évident que Cruz avait complètement coupé les ponts avec Holmes et Souris. Selon Ortega, Cruz a choisi la scientologie plutôt que sa fille, car il considère, elle, Ron Hubbard comme le plus grand être humain de tous les temps et estime que ses enseignements sont la seule voie pour sauver la planète. Maintenir son statut au sein de l'Église, affirmait Ortega, était plus important. Ortega a également dressé un portrait plus sévère de Cruz, le décrivant sans détour et insistant sur le fait que les médias ont toujours trop peur de le dénoncer.
Et maintenant que Souris entre dans l'âge adulte sous un nouveau nom, l'histoire semble avoir pris un nouveau tournant. Non pas parce qu'elle s'est exprimée publiquement, mais parce que ses actes ont comblé le silence. Sa vie a continué sans lui. Et cette distance, autrefois justifiée, est désormais plus éloquente que n'importe quel démenti. Pensez-vous que Souris et son père se réconcilieront un jour? Ou pensez-vous le contraire? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Cliquez ensuite sur la vidéo suivante affichée à l'écran. Vous allez l'adorer.